je veux vous parler de l'importance d'utiliser chaque minute à bon escient. Le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Pourtant, la plupart des gens le gaspillent sans s'en rendre compte. Chaque minute qui passe est perdue, à jamais, et la façon dont nous choisissons de l'utiliser définit la vie que nous menons, le succès que nous atteignons et l'héritage que nous laissons derrière nous. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Lorsque j'ai démarré Alibaba, j'avais très peu d'argent, presque aucune expérience et une équipe souvent désorientée. J'ai rapidement compris que la seule chose que je possédais et que personne ne pouvait me prendre était le temps. Chaque heure passée à apprendre quelque chose de nouveau, chaque minute consacrée à l'amélioration de mon équipe, et chaque seconde passée à réfléchir à notre vision était un investissement. Je n'avais pas le choix de gaspiller du temps, car je n'avais pas de ressources à gaspiller. C'est ainsi que j'ai appris le véritable pouvoir d'utiliser chaque minute à bon escient. Même Bill Gates dit qu'il planifie chaque minute de sa journée et protège son temps comme s'il s'agissait d'or. Et Elon Musk, il divise sa journée en blocs de 5 minutes pour être sûr de ne rien gaspiller. Voilà la différence entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires. Beaucoup de gens pensent avoir tout leur temps. Ils disent « je le ferai demain » ou « je commencerai la semaine prochaine ». Mais voici la vérité. Le temps est la seule ressource irremplaçable. On peut gagner plus d'argent, embaucher plus de personnel et acquérir plus de compétences. Mais on ne peut jamais gagner plus de temps. Quand j'étais jeune, je me souviens avoir vu mes parents travailler très dur chaque jour. Ils passaient des heures à faire de petits boulots, gagnant juste de quoi vivre. Pourtant, ils n'ont jamais eu la liberté de penser à leurs rêves. Cela m'a fait très tôt comprendre que si je voulais construire quelque chose d'important, je devais utiliser chaque minute à bon escient. Warren Buffett a dit un jour, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent très bien, c'est que ces derniers disent non à presque tout. Pourquoi? Parce que le temps est fini. Si vous le gaspillez à de mauvaises choses, même pour de petites distractions, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Pensez-y, une seule heure perdue chaque jour représente plus de 30 heures par mois, soit plus d'une semaine de travail complète. Les personnalités célèbres l'ont compris. Steve Jobs, par exemple, était très attentif à ses réunions. Il se demandait, est-ce nécessaire? Est-ce vraiment utile? En protégeant son temps, il pouvait se concentrer sur l'innovation, la conception et sa vision. La première leçon est simple. Considérez le temps comme votre bien le plus précieux. Protégez-le, respectez-le et ne le gaspillez jamais à des choses qui ne vous font pas progresser. Beaucoup pensent que pour réussir, il faut tout changer du jour au lendemain. C'est faux. Le succès n'est pas un événement soudain. Il est le fruit de petites améliorations constantes. Au quotidien, j'appelle cela la règle du 1%. Si vous améliorez votre utilisation du temps de seulement 1%, chaque jour pendant un an, cette amélioration se multiplie et donne des résultats énormes. Par exemple, consacrer 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de nouveau ou à perfectionner une compétence représente 182 heures par an, soit presque 5 semaines de travail complètes. Je me souviens, à mes débuts chez Alibaba, j'avais pris l'habitude de lire et d'apprendre quelque chose chaque jour, même si ce n'était que 15 minutes avant le petit déjeuner. Je les chérissais. Au fil du temps, ces petites minutes d'apprentissage se sont accumulées. Au moment où Alibaba a commencé à se développer, j'avais des connaissances et une perspective dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Regardez à nouveau Steve Jobs, musique. Il n'a pas cherché à tout maîtriser d'un coup, mais chaque jour, il ajoutait un peu plus de compétences, un peu plus de concentration, un peu plus de vision. Tim Cook commence sa journée à 4 heures du matin pour faire du sport.
lire ses emails et se préparer. Pour la journée, il optimise chaque minute pour que rien ne soit gaspillé. La leçon est claire. De petites améliorations quotidiennes sont plus efficaces que des efforts ponctuels et intenses. L'une des plus grandes erreurs que l'on commet est de vouloir tout faire. En même temps, on pense qu'il faut répondre à tous les emails, assister à toutes les réunions et résoudre tous les problèmes. Mais la vérité est que tout n'a pas d'importance. La clé pour utiliser chaque minute à bon escient est la priorisation. Apprenez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Demandez-vous, cette activité me rapproche-t-elle de mon objectif? Si la réponse est non, elle doit être déléguée ou supprimée. J'aime utiliser la matrice d'Eisenhower. Elle divise les tâches en 4 catégories: urgente et importante, importante mais non urgente, urgente mais non importante, et ni urgente ni importante. Ce cadre simple vous fera gagner des heures chaque semaine. Jeff Bezos a une approche célèbre. Il se limite à 3 priorités par jour. Tout le reste est secondaire. En se concentrant sur les 3 tâches les plus importantes, qui auront le plus grand impact, il accomplit bien plus que la plupart des gens qui essaient de faire plusieurs choses à la fois sans cesse. Réfléchissez-y. Si vous n'avez que 24 heures dans une journée, pourquoi les gaspiller avec des choses insignifiantes? Concentrez-vous sur l'essentiel et les résultats vous surprendront. L'un des plus grands ennemis d'une utilisation judicieuse de chaque minute est la distraction. La plupart des gens ne se rendent pas compte du temps qu'ils perdent chaque jour à faire défiler les réseaux sociaux, à vérifier constamment leurs emails ou à assister à des réunions stériles. Lorsque j'ai lancé Alibaba, j'ai remarqué que mon équipe passait parfois des heures à discuter de détails insignifiants. Et j'ai compris que si nous ne nous concentrions pas sur l'essentiel, nous n'atteindrions jamais nos objectifs. Chaque minute perdue est une minute perdue à jamais. Les personnalités célèbres l'ont bien compris. Mark Zuckerberg, par exemple, réserve des plages horaires dédiées au travail en profondeur, au développement ou à la création de nouveaux produits, en ignorant les interruptions mineures. Bill Gates parle également de semaines de réflexion, où il s'isole des distractions pour lire, apprendre et élaborer des stratégies. Elon Musk ne laisse rien d'inutile perturber son emploi du temps par bloc de 5 minutes. La leçon est simple: identifiez vos sources de distraction, éliminez-les et protégez votre concentration. De petites économies de temps peuvent générer d'énormes gains sur plusieurs mois et années. Il est également important de planifier chaque minute, sans surcharger son emploi du temps. Bien utiliser son temps ne signifie pas remplir chaque seconde de travail. Cela signifie planifier intelligemment. Lorsque j'ai lancé Alibaba, j'ai rapidement réalisé que certains des moments les plus productifs survenaient lorsque j'avais des plans clairs, mais aussi de l'espace pour réfléchir et innover. Si chaque minute est planifiée, sans aucune flexibilité, vous vous sentirez piégé et la créativité disparaîtra. La planification par bloc de temps est une méthode que je recommande. Divisez votre journée en blocs pour différentes activités: l'apprentissage, les réunions, la réflexion et le travail en profondeur. Elon Musk est connu pour diviser sa journée en blocs de 5 minutes afin de s'assurer qu'aucun temps ne soit gaspillé. Pourtant, il laisse également du temps non planifié pour gérer les urgences ou les nouvelles idées. Cet équilibre entre planification et flexibilité vous permet de maximiser votre productivité sans vous épuiser. La clé est l'intentionnalité. Chaque action doit avoir un but. Demandez-vous: pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que cela me rapproche de mon objectif? Si ce n'est pas le cas, cela peut attendre ou être délégué. En planifiant judicieusement, vous prenez le contrôle de votre temps, au lieu de le laisser vous contrôler. Le pouvoir de dire non. L'une des compétences les plus difficiles, mais aussi les plus importantes pour
bien gérer son temps, et d'apprendre à dire non. Chaque invitation, chaque opportunité et chaque demande vous prend du temps et de l'énergie. Vous ne pouvez pas tout faire. En fait, essayer de tout faire est le moyen le plus rapide d'échouer. Lorsque je développais Alibaba, j'ai souvent dû dire non à mes amis, à ma famille et même à des partenaires commerciaux potentiels pour me concentrer sur les tâches qui comptaient vraiment. Warren Buffett dit que les personnes qui réussissent disent non à presque tout. Jeff Bezos dit aussi que si vous ne priorisez pas votre